Salut à tous, je vous présente la partie 2 de la terrasse. Donc là je vais vous faire voir tout ce qui est lame de terrasse et comment ça s'est installé avec les bandes et tout le reste. Donc il y aura beaucoup de petits détails. Après on va attaquer l'escalier, enfin qui est déjà fait provisoirement, et on va commencer à mettre en place la plage en fait qui va être sur le bord de la piscine. Donc n'oublie pas de t'abonner, de mettre la notification, un petit pouce bleu en haut pour aider la chaîne, et puis bonne vidéo. Bon, on continue les travaux. Là donc, comme je t'ai fait voir tout à l'heure, j'ai enlevé mes lames de parquet qui sont là. Donc là, ici, toutes les coupes sont préparées. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bandes bitumeuses de ces Spax. En fait, la bande va venir se placer comme ceci. Je ne sais pas si tu vois, voilà, avec le soleil. Et en fait, ça permet que ça fasse comme un petit jet d'eau. Donc entre ta lambourde et ta lame de terrasse, en fait, ça va protéger les deux. Et au niveau de tes vis et tout ça, donc c'est avec un système bitumeux. Et le jet d'eau, en fait, va faire que l'eau, quand ça va pleuvoir, à travers tes lames, va s'échapper directement et va pas te faire pourrir ton bois. Donc au moins comme ça, ça permet de le protéger. Bon, allez, on commence, on va placer ça. Je vais essayer de vous faire voir vite fait ce que ça fait, et après on continue les travaux. Donc voilà comment ça se présente. Là, je vais essayer de t'en faire voir une. Ça va pas être forcément évident. Donc en fait, tu vois, c'est un plastique avec un double face. Donc comme ceci. Donc là, il va falloir, là j'en ai débité une pour te faire voir. Donc tu positionnes au maximum ta bande bitumeuse. Tu tires sous la languette. Là. Hop. Là, tu le colles comme ça. Alors c'est pas forcément évident. Pour le plus simple, toi, c'est tu l'appliques et tu tires. Tu fais ça comme ça. Ça sera plus simple. Voilà. Comme ça au moins tu es sûr que là, ça se balade pas. Voilà. Donc le système, toi, il se met correctement sur toute la longueur. Alors, éventuellement fais-le à deux. Ce sera beaucoup plus facile. Que, tu vois, comme là, par exemple, tu vois, les fils qui se cassent à l'intérieur, le papier. Donc, hop. Quand t'es deux, c'est quand même un petit peu plus simple, on va dire. Voilà. Donc là, tu as toute ta bande. Au moins, t'en as un qui peut tenir d'un côté et un de l'autre. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, je vais te faire voir ça. Donc voilà, là ta première bande bitumeuse, tu vois, elle est collée. Donc je vais pas te filmer toutes les autres, parce que sinon on va en mettre une heure de vidéo, donc ce sera un peu dommage. Donc voilà comment ça se prépare. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Et en fait tu vas faire toutes tes bandes, donc tous tes renforts partout. Et après quand tout est fait, tu peux commencer à construire tes lames de terrasse dessus. Allez, on y met. Bon voilà, donc là comme je peux te faire voir, là toutes les bandes ont été mises. Donc après une petite demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de le mettre, tu vois, comme quoi ça, on voit que ça ondule un tout petit peu. Bon après ça c'est pas trop méchant quand les plaques de bois vont être par dessus, ça va plus bouger, ça va être vissé. Là toi j'ai commencé à faire ma première installation sur celle-ci. Donc faut que tu te munisses par contre de deux visseuses, une pour percer, une pour visser, ce sera mieux parce que sinon à chaque fois tu es obligé d'enlever ta machine, ta mèche, donc ça, tu perds du temps en étant tout seul. Donc là tu vois, moi je suis en train de préparer donc déjà toute cette partie là
Il y a tout le côté là encore à visser. Et après, je vais commencer à mettre mes lames de parquet directement dessus. Et je te reprends dans quelques minutes. Voilà la suite. Donc là, comme tu peux voir déjà, toi, j'ai déjà commencé. Attends, on va enlever un peu quand même, comme ça permet de voir. Voilà, donc là, j'ai fait mes coupes. Donc j'ai repris à chaque fois l'angle à la fausse équerre que j'ai reporté sur ma machine pour pouvoir couper correctement. Donc là, tu vois, je vais avoir une double coupe pour avoir quelque chose de propre. Et puis voilà, là, tu vois, au fur et à mesure, bon, ça se place avec un intervalle de à peu près 2 mm et demi, 3 mm, on va dire 3 mm plus exactement, à chaque fois entre les lames. Bon là, je vais pas faire du varié avec une coupe, une demi-coupe, comme certains font, toi, qui font une grande, une autre coupée en deux et tout. Donc là, moi, j'ai pas besoin, parce que moi, mes bandes font exactement 4 mètres. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille. J'ai pas besoin de les recouper, elles viennent d'un seul tenant et elles vont faire tout le long. Voilà. Donc comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc comme tu peux voir, déjà, bon là, en bas, j'ai laissé non fait pour l'instant, parce que tout simplement, j'ai des câbles à passer avec, comment dire, des lampes. Et j'ai une marche d'escalier à faire ici, donc tout ça comme ça me permet de pouvoir y avoir accès facilement, de pouvoir passer le câble. Donc j'ai passé une canne qui passe derrière et après qui sort sur le côté qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc ça me permet de pouvoir travailler facilement sur tout mon système pour avancer jusqu'à ma marche d'escalier. Après, dès que je vais être arrivé à peu près à l'escalier, là je vais commencer à construire ici, sur cette partie là, toute la plage en fait, pour pouvoir avoir accès directement et pouvoir descendre dans la piscine. Voilà, donc là pour l'instant c'est surtout installation des lames de parquet et après on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, je te fais voir l'évolution. Donc je voulais te faire voir aussi une petite chose. Donc ça c'est de chez Starblock. Donc c'est des vis inox, donc à tête réduite. Et ce qui est bien chez eux, toi, c'est que tu as, alors je sais pas si tu vas le voir, si là on le voit, tu vois, là il y a 145, 120, donc c'est ton anthrax par rapport à tes trous de vis, par rapport à des planches de 120 mm ou 145 mm. Moi c'est du 145. Donc ce qui est bien chez eux, tu vois, c'est que tu as, regarde, tu vois, tu as un petit trait là, qui est là. Donc ça te permet de te mettre, toc, voilà, dans l'axe de la vis qui est juste en dessous, de prendre ta visseuse. Alors, je vais essayer de tout bloquer, voilà, de pas trop bouger. Voilà, là tu vois c'est bon dedans. Là tu fais un avant-trou comme ça, toi ça c'est nickel, c'est propre. Ensuite tu n'as plus qu'à mettre tes deux vis. Donc de préférence tu mets un peu de charge pour que ça s'appuie correctement sur ta lambourde. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà ce que ça fait. Donc là tu vois déjà, bon j'aurais pas terminé ce soir, ça c'est sûr. Mais au moins déjà tu vois j'ai déjà avancé de quelques mètres carrés. Ça permet de pouvoir déjà voir un petit peu l'étendue. Donc comme tu peux le voir, là j'ai fait mes coupes avec une petite dilatation de à peu près 5000 à peu près. Là un peu moins, bon là ça va se rétracter, ça c'est pas grave. Donc après j'ai laissé toute une dilatation partout, exactement la même, 5000 à chaque fois. Et tu as le système aussi que j'ai oublié de te faire voir, qui est bien, c'est que tu vois, tu as soit l'épaisseur qui est ici, soit que tu as une surépaisseur avec deux petits picots. Et les deux petits picots en fait servent si tu veux faire une surépaisseur, que ça s'emboîte dedans. Voilà, comme ça, tu vois. En fait, c'est le restant du couvercle qui te permet de pouvoir s'emboîter dedans. Donc c'est pas mal. C'est franchement, il y a d'autres systèmes. Spax fait un autre système aussi avec dans le même style. Mais au moins là, t'as pas besoin de te prendre la tête à chercher tes cotes. C'est toujours régulier et au moins, comme tu peux le voir, je sais pas si ça va se voir la vidéo.
Et là, sans laser, sans corde, sans rien du tout, tu vois, regarde, elles sont toutes en ligne droite. Il n'y a pas de souci. Là, tu risques pas de te tromper. Franchement, c'est propre du premier coup. Bon, allez, je continue parce que j'ai encore du boulot, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, on continue. Donc, je te fais voir un petit peu l'avancée des travaux. Entre temps, c'est normal, je l'ai coupé. Là, j'ai déjà réalisé donc toute cette partie-là. J'espère qu'avec le soleil, ça vous fait pas trop de contre-jour. Donc là, toi, j'étais en train de commencer à préparer justement pour comment dire, l'estrade, enfin la plage, plus exactement. Donc tu vois, j'ai déjà enfoncé mes poteaux directement dans la terre. Je me suis aidé d'un serre-joint pour avoir quelque chose de vraiment de niveau. Là, comme tu peux le voir, tu vois, là au niveau, on est ok. Là, j'ai mis à blanc les marches. Donc attends, je vais me reculer un peu. Voilà. Là, toi, j'ai mis toutes les marches à blanc. Pas découpées, hein, c'est juste des chutes pour avoir le gabarit, pour avoir ma hauteur exacte au niveau de l'estrade. Donc ça, je suis en train de le faire là depuis tout à l'heure, en train de mesurer tout. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tu vois, à chaque fois, je laisse à peu près l'équivalent d'un centimètre. Un centimètre, ouais, à peu près 1,5 cm, tout simplement parce que je veux de la dilatation, tu vois, qui est un jour en dessous la lame, et que entre la lame du dessus, comme celle-ci, entre la marche et la contre-marche, je veux qu'il y ait un jour aussi pour que ça respire. Donc que les bois ne se touchent pas et que ça pourrisse pas. Donc pour éviter en fait ce genre de choses, tu vois, là et là. Là donc il va falloir que je rajoute à ma cote qui est ici sur le poteau pour pouvoir le couper. Et il va falloir que je rajoute 1 cm pour pouvoir dire que on soit nickel. Comme ça là je vais le couper et après par la suite je vais le couper peut-être un petit peu plus haut. On va voir. On va voir par rapport à la cote pour pouvoir après justement toi mes bastins pour pouvoir les fixer sur toute la longueur. Bon, c'est pas fini hein. Allez, on y va. Bon bah comme tu peux le voir, là ça y est, là, toute la partie elle est quasiment terminée. Il me reste la dernière lame à mettre ici, qui va rentrer nickel. Là, ici, en fait, tout compte fait, bah, je l'ai coupé à la hauteur que j'avais besoin. Tout simplement parce qu'après, je vais certainement mettre une petite balustrade ici et qui va redescendre ici avec une saute de main courante pour protéger. Parce qu'après, il faut qu'au cas où qu'il y ait une porte d'ouverture et de fermeture, au cas où pour éviter à tout enfant de monter dans la piscine. Donc ça, ce sera par la suite. Mais là déjà, cette partie-là, elle est faite. Donc là, maintenant, on termine cette partie-là. La petite lame de parquet. Enfin, de lame qui se trouve ici. Et ensuite, après, là, je vais commencer à construire et à assembler tout mon système pour mettre mon plancher par la suite. Et après, bah, je m'attaquerai aux marches d'escalier. Allez, c'est reparti, on y va. Bon, après une grosse journée, là, le sol il est fait, la dernière lame elle est rentrée, mon escalier il est bloqué. Et là maintenant, je vais commencer, comme tu peux le voir, j'ai installé donc les piquets avec les poteaux pour la plage. Donc là, avec mes lambourdes, je suis fatigué parce qu'en plus il y avait du soleil, il fait super chaud aujourd'hui. Donc c'est pas évident. Là, il va falloir que je fasse. Donc ça va partir de l'angle là jusqu'à ici avec une poutre et après il y en a une autre qui va partir comme ça en diagonale directement pour habiller en fait ce côté là, voilà comme ça, tac, qui va se rejonctionner avec cette partie là. L'autre côté après on va mettre en bout de ligne ici, on va bloquer avec un morceau de bois, on va en mettre entre aussi pour éviter que ça bouge et que ça s'écarte. Et après on va faire un système pour éviter, comme là ici ça bouge pas trop, mais à l'autre bout tu vois ça fait ça, les poteaux ils font ça, donc il va falloir qu'on mette un système de croix pour le bloquer et le sécuriser. Comme ça au moins là on aura plus de risque. Éventuellement je mettrai peut-être un appui sur le biais de mon mur avec une cale en nylon ou enfin plexi de chez Spax pour pouvoir justement bien bloquer le système et que tout soit mis correctement.
Bon, il va falloir quand même penser aussi à un petit truc. Tu vois, là, tu as une vidange. Donc là, il faut préparer aussi un passage, que la poutre, que rien ne gêne, et qu'il y a une trappe de visite pour pouvoir débrancher ou rebrancher. De toute manière, on pourra toujours passer par en dessous pour y accéder, si au cas où il y aurait un besoin. Il y aura toujours un passage. Voilà, allez, on va continuer à faire la préparation, et le reste, tu l'auras en vidéo tout à l'heure. Bon, fin de la 3e journée, je suis crevé avec la chaleur, je sais pas, il doit avoir 30 degrés ou 32 degrés là, ça en plein soleil, c'est vraiment une horreur. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc on a terminé le parquet comme j'ai pu te faire voir juste avant. Là j'ai fait les marches, donc là tu vois, on marche dessus, là on est sur le système. Donc comme tu peux voir, j'ai fait les traverses à droite à gauche, là il m'en reste encore une à faire à plusieurs endroits ici pour renforcer. Ça fait une sacrée hauteur, comme tu peux le voir, c'est assez haut. Voilà, donc là ici, il y aura l'échelle qui va descendre directement à cet endroit-là pour la cuisine. Donc ce qui est de ce côté-là, en fait, va venir de ce côté-là avec une modification, peut-être éventuellement une échelle en inox par la suite. On verra. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'ai mis des renforts. Donc ça c'était juste pour te faire voir. On enlève tout. Voilà. Donc j'ai mis du chevron de 50-150 en 3 mètres de long. Après j'ai mis des renforts ici, là et là, avec un espace de 38 à peu près. Donc parce que je sais qu'il va y avoir de la charge, donc autant privilégier le maximum, même très serré, comme ça me permettra d'avoir une solidité encore plus importante. S'il y a 2 personnes qui viennent à monter, là moi je fais à peu près 95 kg pour te dire, et toi je suis monté dessus, ça bouge pas. Donc là à mon avis il est à plus de 200 kg large au niveau du soutien. Ensuite ici on va mettre la continuité, et après on va commencer à plaquer, à faire l'escalier et la plage avec les lames de terrasse. Bon, là déjà c'est déjà pas mal, et bah tu verras ça un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Dernier jour de la partie 2. Donc là, pour le moment, j'ai encore des marches à faire, mais ça, vous les verrez dans le prochain morceau de vidéo. Là, l'escalier est fait. Donc comme tu peux le voir, ça y est, j'ai fait une joue sur le côté qui supportera après par la suite une balustrade. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai fait aligner mes coupes pour que ce soit le plus joli possible. Ça arrive à fleur de la marche qui est tout en haut, le petit retour, tout ça, ça va s'habiller. Ça aussi, donc là pour l'instant, je sais pas trop, on verra après. Là, pour le coup, donc là on peut marcher dessus, on n'est plus embêté. Ça nous permet de pouvoir y accéder. Voilà. Là, c'est pareil. Donc ça fait une belle petite avancée. Là, ici, comme je t'avais parlé, voilà, j'ai fait mon système pour accéder directement à mes tuyaux, parce que bon, il faut quand même pouvoir fermer les robinets ou ouvrir les robinets s'il y en a besoin d'intervenir. Donc tu vois, il suffit tout simplement un tasseau, comme personne ne marchera à cet endroit là. Voilà, ça c'est juste en guise de finition. Là on voit rien. Après il y aura une fixation certainement avec des aimants. Là ce sera pareil, de ce côté là il y aura une modification avec le côté au niveau d'ici, tout ça, comme ça, comme ça, tout ça, ça sera fermé. Après ça continuera avec les margelles. Donc là pour le coup sur la partie 2 ça va se terminer. Je vous referai une petite vidéo toute simple pour tout simplement pour vous donner à peu près les ordres de tarifs et le bois, parce qu'en ce moment ça a énormément augmenté, même au niveau visserie. Donc pour le coup ça, je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée. La vidéo partie 2 est terminée pour le moment. La partie 3 sera un petit peu plus tard, après 2-3 petites choses. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, la notification, et pour faire avancer la chaîne et pour pouvoir avoir plus de vidéos. À bientôt.